Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur Hachette Technology Holdings, PLC parce que c'est coté évidemment donc en UK. On va voir un serial hacker sur la tech sous-marine. Juste avant qu'on parle justement de cette société en question, je vous invite fortement à rejoindre sur Substack. Je vous mettrai le lien dans la description, mais également dans les commentaires. Sur Bourse 123, pourquoi? Parce que j'ai déjà en fait étudié cette société, notamment sur Hachette Technology. Il y en a 2, je crois qu'il y a même 3, une qui vient de sortir à ce jour. Là, c'est pourquoi le titre est le plus shorté. Voilà, on en reparlera, si vous souhaitez, n'hésitez pas à cliquer, mais je ne vais pas forcément parler dans cette vidéo. Sinon, il y en a quand même pour beaucoup plus longtemps. L'objectif de ces analyses, c'est vraiment de rentrer dans le détail. Voilà, il y a énormément de data, je vous mets énormément d'images. C'est pour rentrer en profondeur, ce que je ne peux pas faire dans une vidéo, sauf si elle dure 1 heure. Je reviens sur cette vidéo, l'objectif c'est de vous faire découvrir cette société et si ça vous intéresse, vous basculez sur Substack pour rentrer en profondeur sur celle-ci. Capi, on est sur une petite boîte, ça c'est quand même bien à connaître en amont avant d'investir. On est en dessous d'1 milliard largement, on est environ, comme mentionné, on est sur des pounds, mais entre 340 et 380, donc c'est une petite boîte. Le secteur, on est sur de la location d'équipements sous-marins, offshore, que ce soit du côté pétrolier ou même du côté des éoliennes, on en reparlera. On a quand même un CEO qui a depuis 17 ans, 650 employés et on est en track record sur du M&A, sur le Merger and Acquisition depuis 2016 et l'ensemble de ces fusions et acquisitions se sont très bien déroulés. Premier point, les résultats de 2025 ont été exceptionnels. C'est un titre qui est shorté par la plupart aujourd'hui de grosses entités, de gros fonds. Ceci étant, il y a une décorrélation entre d'une part les revenus de cette société et son cours de bourse qui ne cesse de décroître. En effet, Hachette Technology, on est à ce jour à moins 51%, on a fait un plus bas à moins 64%. Donc là, avec les derniers résultats, l'action a explosé, a pris je crois quasiment 10 ou 15% dans la journée. Mais par rapport à ces plus hauts, on est quand même à moins 51%. Comme vous le savez, c'est ce genre d'OP qui m'intéresse fortement, c'est-à-dire un titre qualitatif qui se paye pas très cher et qui a subi du moins 50%. Encore une fois, il y a d'autres points à regarder, mais on va voir ça au cours de la vidéo. Concernant les résultats de 2025, on a quand même des performances qui sont exceptionnelles. On a un chiffre d'affaires qui est conséquent par rapport à 2024. On est à plus 21%, une croissance organique de 3%, mais on a également une croissance suite aux acquisitions. Net debt to EBITDA, c'est très faible, donc on a largement de quoi faire pour se développer par la suite en 2026 via d'autres acquisitions. La dernière intégration, la synergie s'est très bien passée. Même la synergie c'est mieux passé que ce qui était prévu. Donc ça c'est quand même un excellent point et on a eu un cours de l'action suite à cette annonce de plus 12%. L'histoire, les grandes lignes en tout cas du moins de cette entreprise, on a eu quand même une création en Écosse, lancement en plein boom pétrolier de la mer du Nord. On a eu un rachat par Hachette Group. Hachette Group c'est pareil mais plus sur la partie automobile principalement. Dont je suis actionnaire à ce jour, un groupe un petit peu plus costaud. Puis par la suite, ça s'est développé gentiment jusqu'à une introduction en 2021. Donc c'est quand même une boîte plutôt récente, avec une IPO à Londres et migration en octobre 2025 sur le London Stock Exchange pour avoir plus de visibilité et de liquidité. Concernant les acquisitions, on en a quasiment des acquisitions tous les ans, voire plusieurs par an. Discipline de prix, on paye ça 5 à 6 fois l'EBITDA, avec une intégration en avant sur le calendrier. Généralement, ça se passe comme ça. On va chercher la complémentarité sur les acquisitions. La discipline de prix, c'est hyper important de ne pas payer trop cher. La plupart des serial killers qui se font avoir, c'est parce qu'ils payent trop cher et l'intégration se passe mal. Je vous parle par exemple à titre indicatif, Judge Scientific. La dernière acquisition, ils l'ont payé cher, Geotech, et puis là, avant 2027, rien n'est prévu, donc là, ça plombe évidemment l'action. Intégration décentralisée, ça c'est super avec une autonomie locale et des synergies de groupe. Et 85% des équipements servent d'une part pour la partie pétrole et l'éolien. Donc lorsqu'ils font des acquisitions, l'avantage on est sur les 2 segments d'activité. Le modèle économique, c'est une machine à cash, on va être très clair. Donc on est sur des équipements de haute précision, que ce soit des sonars, que ce soit des capteurs, que ce soit des tragages sous-marins, systèmes de découpe, des outillages, des systèmes de positionnement. Il y a 3 grandes lignes de service sur cette activité, notamment sur la partie navigation sous l'eau,
toute la partie mécanique, tout ce qui est gère sous l'eau avec dragage, etc. Et toute la partie, ils appellent ça donc asset integrity, surveillance, maintenance, réparation. Diversification géographique, on est quasiment partout, hein, voilà. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Concernant le taux de croissance annualisé sur 7 ans, c'est 28%, marge brute 77, marge nette entre 15 à 16. Le yield, on paye ça à 7 à 8 fois, donc c'est quand même assez attractif, c'est pas si cher que ça. On est à 2 chiffres, entre 12 et 25. Return on equity, on est à 23. Donc on a mis une conversion de free cash flow par rapport au résultat net. Donc on est vraiment sur un business model qui est vraiment très beau. C'est quand même assez intéressant cette société. C'est pourquoi je vous fais évidemment une petite vidéo sur celle-ci. Concernant la santé, c'est important quand même de connaître la boîte en question. Bon voilà, je vous mentionner au début de la vidéo, dette nette au EBITDA fin 2025, on est inférieur à 1.5, c'est quand même super. L'objectif fin 2026, c'est être inférieur à une fois la partie net dette ou l'EBITDA. Mais attention, ils peuvent très bien continuer de se développer et faire de l'acquisition. C'est un petit peu ce que je recherche sur ce genre de structure. C'est d'une part une croissance organique, mais une croissance via les futures acquisitions. Dette nette actuelle et la couverture d'intérêt super à 6, donc c'est très bien, c'est confortable, rien à redire. Pour les futures acquisitions, à peu près entre 50 à 70 millions, on passerait peut-être à une dette nette EBITDA à 1.5, voilà, à suivre. Mais on a largement de quoi faire pour les futures acquisitions. Discipline donc d'alternance, on a des années d'acquisition, évidemment, donc là on vient augmenter la partie dette EBITDA et donc des années donc de digestion, c'est-à-dire on va reprendre un peu de trésor et améliorer donc les finances. Capacité d'acquisition future significative. En effet, on n'est absolument pas sur des dettes, net dette EBITDA supérieure à 3. Donc on est très très bien à 1.4, c'est vraiment super. Concernant la partie valorisation et la partie décote, juste pour vous montrer qu'il y a un ordre d'idée, les métriques actuelles vs l'historique. Donc concernant l'entreprise value sur les bits, on est entre 5 à 6, c'est pas si mal que ça. Tout ce qui est free cash flow yield, on est quasiment à 7 à 8, pareil, donc c'est pas très très cher. Le price free cash flow, on est entre 12 à 14, voire un petit peu inférieur. Mais la suite au dernier résultat, le free cash flow est assez faible, donc on a, on va dire, un résultat qui est un petit peu erroné. Donc on a quand même un DCF donc inversé, je viens de vous dire, c'était à la croissance intégrée, on est de 4 à 5% à peu près pour avoir ce genre de ratio, sachant qu'on a quand même une croissance qui est significative sur ce groupe. À côté de ça, bon, je vous donne les sortes de grandeur des différentes boîtes des serial killers, même s'ils ne sont pas du tout sur le même segment de marché, c'est pour vous donner un ordre d'idée. On paye quasiment 2 à 3 fois plus cher pour la plupart des structures. Bon, les points à connaître quand même, c'est important. Tous les éléments, donc catalyseurs, c'est les prochains résultats, évidemment, le 25 mars 2026. Évidemment, c'est la dette à suivre. Les prochaines acquisitions, ça va être hyper important. Et l'intégration d'analyse small cap, pareil, ça va donner un petit peu plus de visibilité à ce titre en question. Les risques, évidemment, qu'on est sur un segment de marché qui est quand même cyclique, gardez-le en tête. On va dépendre fortement donc, de la partie M&A, donc des futures acquisitions sur cette entreprise. Concentration de clients, évidemment, vous doutez bien, on n'a pas non plus 36 000 clients sur ce genre d'activité. Disruption de tech, je ne crois pas trop, mais écoutez, c'est toujours un risque à noter. Position short, on a quand même quelques fonds qui ont mis ce titre en short entre 5 à 10%. On a quand même des taux variables sur la partie tête, même si c'est infime. Succession CEO, il y a un petit changement et tout ce qui est ESG, bon, c'est vrai que on n'est pas sur des activités, sur le repeuplement par exemple de l'Amazonie, on est bien d'accord. Donc voilà, donc il y a quand même quelques petits risques à garder en tête. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire gentiment une petite analyse graphique et puis on va revenir sur quelques points sur les fondamentaux pour garder en tête certains points. Bon, d'un point de vue graphique, c'est assez intéressant. Donc là, on a monthly. Monthly, on a vu très grosse correction. Grosse bougie verte, pourquoi ? Parce que c'était des résultats qui ont été très bons. Donc c'est un bon point. N'oubliez pas qu'on est sur une petite structure, ce qui veut dire une volatilité qui est quand même assez importante. Si je passe maintenant en weekly, on est toujours baissier. À ce jour, on est toujours baissier. On a cassé donc ce biseau qui était baissier sur la ligne rouge, c'est super. Maintenant, à voir si le titre va bien travailler avant de repartir ou si deuxième option, il va gentiment stagner pour repartir vers le bas. C'est à suivre. On a un récit à 60, c'est pas si mal que ça. Les moyennes mobiles, oui, mais à mon avis, la chose, c'est pas encore fini. Voilà, on a un récit à 82, il y a de fortes chances qu'on revienne corriger progressivement. Mais attention à pas repasser sous cette oblique baissière de long terme. On a quand même une zone de support qui est intéressante aux alentours des 323 à peu près, entre 300 et 323. Donc ça peut être un point éventuellement d'entrée pour ceux qui sont intéressés. Donc voici graphiquement qu'est-ce que ça donne. On a quand même un titre qui revient sur ces niveaux de 2022. N'oublie pas que l'introduction, ça a été fin 22.
Concernant les données, donc ça c'est important, c'est du Eurofocus, bon pas d'étoiles, c'est pas grave, pas d'inquiétude. Est-ce qu'on est sous-valorisé? Il nous mentionne oui, mais attention, c'est toujours Eurofocus, on prend de la hauteur. Ce qui va nous intéresser, bon, c'est d'une part la profitabilité qui est quand même excellente. Alors, il nous marque 7 sur 10. Honnêtement, tous les voyants sont excellents. Return on Equity 23, retour sur asset, on est à plus de 10. ROIC, on est à plus de 10. Voilà, tous les chiffres sont excellents, même le ROCE, on est quasiment à 18. Le PE, ça se paye très peu cher. Alors, on a quand même pris quasiment 12% là récemment, mais ça se paye quasiment 10 fois le PE. Ok, 12, on va arrondir. Le forward, on a 8,74. Ce qui est très faible, 8,74. Le PEG, moi, c'est un ratio que j'aime bien. Là, on n'est même pas, hein, on a 0,27. Donc, ça se paye très peu cher. Voilà. Price to sell, price to book, pareil, voilà, c'est très très peu cher. On a juste le price to free cash flow qui a explosé. Pourquoi? Parce que sur le dernier quarter, qui est tombé là récemment, on a un free cash flow qui est seulement de 1 million. Voilà. Ça dépend en fait des quarters. Le dernier quarter, on était à 15, on était à combien? À 8. Voilà. Et là, on est descendu à 1. Donc, attention hein, sur ce free cash flow de 40. Ça reste quand même une boîte qui est sous-valorisée. On n'a payé en aucun cas les free cash flow de 40. Pareil, ce que j'aime également regarder, c'est ça, c'est la tendance. On va se mettre en annuel plutôt. Voilà, c'est-à-dire depuis 2018, on a vraiment une croissance qui a été exponentielle à partir de 2022, depuis l'introduction en bourse. Concernant la dette, on a quand même une qui est présente en effet à 141 millions fin 24. Et en 2025, j'ai quelque chose ou pas? Ouais, 25,06, on est à 144. Voilà. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas des free cash flow croissants. On a quand même une partie stock-based compensation, c'est-à-dire en rose, là, juste ici, bon, ce qui est reversé aux employés. Alors, c'est pas énorme, mais ça commence à être important, quasiment 1 million. Est-ce qu'il y a la création de valeur? Oui, on a un ROIC qui est supérieur au WACC, 2 fois plus important. Et là, on a une petite dilution d'actions, mais c'est pareil, c'est important de regarder si on a une dilution ou non en tant qu'actionnaire. Et là, c'est la partie assets, on a bien donc davantage d'assets, d'actifs. Ça continue à se développer au cours du temps. Donc ça, c'est un très très bon point. Donc la question, est-ce que ou non investir sur ce titre? Je vous invite en tout cas, juste avant, à regarder mon analyse sur Substack. Encore une fois, hein, c'est gratuit, hein, tout ce que je fais, c'est pour vous. Vous n'avez quand même pas de data, ça me prend pas mal de temps. Donc n'hésitez pas. Dans la partie Serial Hackers, je mets voilà, les bases pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Les dernières analyses. Acheter technologie, il y en a déjà 2, hein, 2 complètes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout. N'hésitez pas encore une fois, le lien dans la description et dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez, bye bye.